Merci à chacun et à chacune de vous d'être là ce soir. Le camarade a fait le point de la section. Il a 8 bases et en réalité 7 fonctionnaires. Et il a dit, nous allons à un combat sérieux. Et parce que nous allons à un combat sérieux, il faut tout prendre toutes les dispositions pour pouvoir à cette base-là. Pour qu'on ait les 8 bases fonctionnelles et que vous vous mettiez au travail. C'est quel travail? Vous le savez déjà, on est allé à une convention. Le PPACI est allé à une convention à l'hôtel Ivoire. Il y était, vous y étiez, et à l'occasion de cette convention, on a choisi le candidat du PPACI qui est le président Laurent Gbagbo. Et la convention l'a investi en tant que candidat. C'est-à-dire, les militants et militantes du PPACI dans leur ensemble sur le territoire national ont donné leur onction au président Gbagbo de les représenter et de gagner l'élection présidentielle 2025. Cela nécessite un travail de fond. Et c'est pourquoi je prends du plaisir à aller de section en section pour voir si les RG de section sont conscients de cette responsabilité-là et s'ils ont véritablement la tâche pour faire gagner Gbagbo dans leur section. Parce qu'on n'est plus dans l'amusement, on n'est plus dans la peuple, on n'est plus dans autre chose que de construire la victoire de Gbagbo. Chacun de vous sait d'où on vient avec Gbagbo. Chacun de vous sait la souffrance que Laurent Gbagbo a endurée ces 10 dernières années. J'allais même dire ces 20 dernières années. Au lendemain de son élection en 2020, les sorciers, les comploteurs, les intrigants, les délateurs, les conspirateurs ont manigancé toutes les manœuvres pour le déstabiliser. Ils lui ont fait la guerre. En 2010, il a gagné les élections. Mais ils lui ont fait encore la guerre. Et ils l'ont déporté à la CPI. Il est revenu grâce à vos prières. Et sur nous-mêmes, notre appel. Parce que c'est nous qui l'avons sollicité. C'est nous qui sommes allés le voir pour dire, président, le pays se porte mal. Il faut suivre, hein, je suis. Le pays se porte mal. Rien ne va, président. Les jeunes sont désespérés. Les femmes sont en pleurs parce que leurs maris n'ont plus de travail ou on les a renvoyés. La vie est devenue très chère. Tout a augmenté. Les Ivoiriens n'arrivent pas à se nourrir convenablement. Président, les Ivoiriens n'arrivent pas à se soigner convenablement. Président, les Ivoiriens n'arrivent pas à se loger convenablement. Président, les Ivoiriens sont dans la détresse. On a besoin de toi pour venir sauver les Ivoiriens. Malgré ces difficultés, après 1000 réflexions, il a dit, ok, si les Ivoiriens m'appellent à leur secours, je m'engage. Il est donc président, il est donc candidat, suite à notre appel, mais pour venir au secours des Ivoiriens. À partir de cet instant-là, sa candidature relève de la responsabilité de chacun d'entre nous. À partir de cet instant-là, chacun de nous, qu'il soit AG, qu'il soit vice-président, qu'il soit président, qu'il soit secrétaire de base, qu'il soit simple militant, chacun de nous doit s'investir honnêtement, courageusement pour construire la victoire de Gbagbo à l'élection présidentielle 2025. Et je viens de section en section, je passe de section en section pour me rendre compte que non seulement le RG de section est à la tâche, mais les militants dans leur ensemble sont également à la tâche. Est-ce que vous êtes à la tâche? Est-ce que vous êtes à la tâche pour faire gagner? Est-ce que vous êtes à la tâche pour faire gagner Gbagbo Laurent en 2018? C'est ça que je suis venu vérifier moi-même. Le samedi passé, on était dans des sections. Aujourd'hui, on est ici. Et après, si on va là ailleurs, il
faut que vous mettiez au travail. Il faut qu'on construise ensemble la victoire de Gbagbo Laurent. Et quand on dit construire la victoire de Gbagbo Laurent, je vous ai dit ce pourquoi il est candidat. Hein. Je vous ai dit la souffrance que les Ivoiriens endurent dans leur ensemble. Les Ivoiriens souffrent. Ça, vous le savez. Et c'est parce qu'ils voient chaque jour les Ivoiriens pleurer dans la détresse, dans la misère. Ils viennent au secours des Ivoiriens suite à notre appel. Mais en ce moment-là, chacun de nous doit se mettre à la tâche. Alors la première chose qu'on doit faire pour la victoire de Gbagbo Laurent, dans notre famille, dans notre cour, dans notre domicile, la première chose qu'on doit faire, c'est de veiller à ce qu'autour de nous, nos petits frères, nos enfants, qui n'ont pas de pièces, que ce soit certificat de nationalité ou carte d'identité, il faut qu'on s'attire à ce qu'ils aient leurs pièces. Est-ce que vous comprenez? Nos enfants, nos servantes, nos protégés, qui n'ont pas de pièces dans notre cour, dans notre domicile, autour de nous, on doit les aider à avoir leurs pièces. Et à partir de leur certificat de nationalité ou leur carte d'identité, on doit veiller à ce qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale. Première chose à faire. Il faut que les Ivoiriens s'inscrivent massivement. Je dis bien les Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens s'inscrivent massivement sur la liste électorale pour que les Ivoiriens votent massivement en 2025 pour donner le pouvoir d'État à Gbagbo Laurent. Ça, c'est la première chose. Parce que vous, Gbagbo Laurent, il ne gagne que par les élections. Ça, vous le savez. Gbagbo Laurent, il ne gagne que par les élections. Alors, pour gagner les élections, il faut avoir son bulletin de vote. C'est ça, non? Pour gagner, il faut avoir un bulletin de vote. C'est avec le bulletin de vote qu'on va dans l'urne et qu'on vote son candidat. Eux là, ils utilisent les armes. Eux là, ils utilisent les machettes, les bourguins. Nous là, c'est avec le bulletin de vote qu'on prend pour voter. Donc, prenez toutes les dispositions et j'ai des actions. Nado, prenez toutes les dispositions pour que les amis, les frères, les Ivoiriens qui n'ont pas de pièces d'identité, qui n'ont pas de certificat de nationalité, puissent avoir ces pièces-là et s'inscrire massivement sur la liste électorale. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Deuxièmement, il faut que les Ivoiriens prennent conscience. Il faut que les Ivoiriens prennent conscience que leur pays est en danger. Il faut que les Ivoiriens prennent conscience que leur pays est en danger. Entre les mains du RIDP, leur pays est en danger. Entre les mains d'Alassane Ouattara, leur pays est en danger. Prendre conscience que son pays est en danger, c'est prendre la responsabilité de venir au secours de son pays. Le pays est en danger. Le pays est renversé. Le pays est en lambeaux sur tous les plans. Alors chaque Ivoirien doit se donner les moyens de voler au secours de son pays en 2025. En 2025, c'est un rendez-vous important pour les Ivoiriens. Soit on est négligent, on reste chez nous, soit on est défaitiste, on pense qu'on a perdu d'avance, que ça ne sert à rien, soit on aime trop l'argent, et puis encore une fois, à cause de 5 kilos de riz ou des miettes que les gens viennent devant nous présenter, on va courir pour les aider, soit on prend conscience que le pays est en danger et qu'on doit tout faire pour sauver notre pays. Avec Gbagbo Laurent. Le pays est en danger, ça tout le monde le sait. Et quand vous attendez le discours des responsables du gouvernement, vous en rendez bien compte. Vous avez vu le Premier ministre, Mambé, mais il se moque des Ivoiriens. Il se moque des Ivoiriens, comme vous l'attendez. Et il ne souffre pas.
Eux, ils sont à l'aise. Mais eux, ils ne payent pas courant. Eux, ils ne payent pas carburant. Eux, ils sont à l'aise. Eux, là, leurs poches sont remplies. Eux, ils ne connaissent pas la souffrance. Eux, ils ne vivent pas ce que vous vivez. Eux, là, quand ils sont malades, ils vont se soigner en France, aux États-Unis, au Canada. Eux, là, leurs enfants ne fréquentent pas ici. Leurs enfants sont en Europe. Eux, là, leurs femmes ne mangent pas ce que nous mangeons. Leurs femmes ne préparent pas ce que vous préparez. Eux, ils ne connaissent pas la souffrance que vous connaissez. Eux, ils sont à l'aise. Eux, ils sont à l'aise. Pendant que vous vous interrogez pour dire comment on va manger, comment on va mettre nos enfants à l'école, mais eux, ils sont à l'aise. Les week-ends, ils sont assis. Et vous avez entendu un à Divo. On dit Amélie Kwaku-Pierre ou quoi là. À Divo. Il dit nous, on s'en fout de la souffrance des Ivoiriens. Oui, mais ils s'en foutent de la souffrance des Ivoiriens. Ils s'en foutent vraiment de la souffrance des Ivoiriens. Mais est-ce que les Ivoiriens ne souffrent pas? Les Ivoiriens doivent savoir qu'ils souffrent. Si eux, ils disent s'en foutent de la souffrance des Ivoiriens, nous là, on doit prendre nos receveurs pour mettre fin à leur souffrance. En 2025, il revient à chaque Ivoirien, à chaque Ivoirienne, de prendre ses dispositions pour mettre fin à sa souffrance. Il faut qu'on se donne les moyens de chasser le RHDP du pouvoir. Et je l'ai dit tous les jours, et quand je le répète, les gens pensent que le RHDP est une malédiction nationale. C'est vraiment une malédiction nationale. Et face à une malédiction nationale, il faut une mobilisation nationale. Et cette mobilisation, on doit la sonner aujourd'hui pour qu'elle se matérialise en 2025 avec la victoire de Gbagbo Laurent. En 2025, si par notre négligence, si par notre complicité, par notre gourmandise, par notre ego, on ne contribue pas à la victoire de Gbagbo Laurent, et que le RHDP gagne en 2025, on va devenir tous des esclaves dans ce pays-là, et chacun aura sa chaîne au pied comme Koutakoundé dans ce pays. Parce que là, ils vont faire de nous des esclaves, ils vont faire de nous des sujets sans droit. Des sujets sans droit. Alors, je suis venu parler à votre conscience. On s'en va à un rendez-vous important. C'est vrai que Gbagbo est candidat, mais c'est nous qui devons faire gagner Gbagbo. Donc chacun doit commencer à faire le travail de son niveau acquis. Quand j'ai dit ça, c'est pour vous dire que le rendez-vous de 2025 est tellement important que chacun doit jouer son rôle. Les jeunes doivent jouer leur rôle en mobilisant les jeunes et en demandant aux jeunes de ne pas suivre seulement que l'argent. Parce que maintenant, ce qu'on a constaté avec une certaine frange de jeunesse, c'est l'argent, c'est la drogue. C'est le baladrome. Mais ce n'est pas de leur faute, hein, parce que c'est la politique générale que le RHDP a mis en place vis-à-vis des jeunes. Le RHDP n'a rien à offrir aux jeunes comme perspective d'avenir, à orienter les jeunes dans le buzz, dans l'amusement, dans l'imbécilité, dans la stupidité, donc dans la drogue, dans la prostitution, dans tout ce qui est vulgaire et qui peut rendre la vie de quelqu'un vulgaire. Ça, c'est un projet de société du RHDP. Le RHDP n'a rien à proposer pour l'insertion sociale et économique des jeunes. Le RHDP leur a proposé la vulgarité. De sorte qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui croient que pour gagner sa vie, il faut jouer les bêtes. Pour gagner sa vie, il faut jouer les imbéciles. Il faut jouer les stupides. Et vous allez voir des jeunes, ils mettent une caméra, ils se mettent nus, ils font des grimaces, ça fait des milliers de vies, ils disent on a l'argent. Parce que le RHDP a échoué dans ce projet vis-à-vis des jeunes. C'est pareil pour nos mamans. Il y a des mamans qui ont besoin d'argent, un peu seulement, pour entreprendre une activité ou pour soutenir leur activité. Ils n'en ont pas. On leur demande, si tu veux qu'on t'aide, il faut venir à RHDP. On veut limiter le devenir et l'avenir des Ivoiriens à leur adhésion au RHDP. Tu n'es pas RHDP, tu ne bénéficies pas des fruits de la richesse de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas RHDP, tu n'as rien de ce que la Côte d'Ivoire produit comme richesse.
Mais il faut qu'on mette fin à ça. Et 2025 est un rendez-vous important pour qu'on mette fin à ça. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous venez d'écouter cette vidéo que Justin a bien voulu nous offrir. Cette vidéo qui nous explique tout ce qui va se passer en 2025. Cette vidéo qui est toujours sur une même ligne éditoriale qui est basée sur la candidature du président Laurent Gbagbo. Justin a donc voulu ici lancer un appel aux militants et aux militantes à se mobiliser pour le président Laurent Gbagbo pendant le futur combat. Vu que ce n'est même plus un futur combat, c'est maintenant un combat présent. Parce que la bataille a déjà commencé. Une bataille électorale. Il faut donc que les militants se mobilisent. Vous savez, quand le président Laurent Gbagbo a dit qu'il prenait le contenu et laissait l'enveloppe à Afingessa, il ne s'agissait pas seulement d'Afingessa. À Yopougon, il y a un homme qui est maire là-bas. Et ce maire dirige une enveloppe vide. Le contenu, nous savons qu'il a. Toute la mobilisation du PPACI à Yopougon, c'est pour que M. Adama Bictogo et son camp se rendent bien compte qu'avoir une enveloppe ne signifie pas qu'on a le contenu. Les élections qui arrivent, vous verrez le véritable contenu et vous allez comprendre que l'enveloppe vide ne peut rien faire devant le contenu. Écoutez, Pascal Afingessa n'a pas cru en ça. Il a voulu discuter, il a voulu se trouver des raisons, mais il a fini par se faire une raison. Aujourd'hui, il sait qu'il a l'enveloppe vide. Il sait qu'il a déçu les gens. Il sait qu'il a trahi sa propre conscience. S'il doutait encore de son enveloppe vide, il a toutes les preuves aujourd'hui. Ceux qui suivent Afingessa, soit c'est parce qu'il vient d'un même village que lui, soit c'est parce qu'ils ont vraiment vendu leurs armes. Parce qu'ils ont déjà compris qu'Afingessa ne peut absolument rien parce que sa présence dans le FPI ou son absence est égale à la même chose. Il fait des alliances avec le parti au pouvoir et il n'est pas respecté. Et c'est pareil sur Adama Bictogo. D'ailleurs, qu'il est en train d'être lâché par son parti politique. Est-ce qu'il pourra faire le poids face au président Laurent Gbagbo à Yopougon? Les mobilisations ont donc commencé. Et il verra que même étant maire, même s'il est capable de faire sortir la police pour menacer les militants, il va voir un peuple debout qui va lui faire comprendre que la mairie que tu gères, ce n'est pas ton dû. Tu l'as peut-être arraché avec l'aide de la CEI, mais tu n'iras pas plus loin. Les réalités seront devant lui et il devra faire avec ça. La team, vous venez d'écouter ici cette vidéo de Justin qui vise à appeler les militants à une mobilisation générale à Yopougon. Dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une prochaine vidéo.